Groupe Argel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. La visite de Christophe Castaner à l'école des commissaires de police à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Coup d'envoi de la foire de Lyon à Eurexpo. Enfin, Lyon, capitale du crime, ce week-end avec le festival Quai du Polar. La visite aujourd'hui à Lyon du ministre de l'Intérieur. Christophe Castaner s'est rendu à l'École nationale supérieure de police de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Il a assisté à la cérémonie de baptême de la 70e promotion des commissaires. Il a souhaité leur rappeler leur rôle futur face au terrorisme. Vous devrez l'affronter, le contrer, l'empêcher tout au long de votre carrière. Vous ne devrez économiser aucun effort pour éradiquer la haine, briser les chaînes de la radicalisation et combattre le terrorisme. Et malgré cette menace qui continue de peser, la France a face à elle bien d'autres défis. Des défis pour contrer une société qui se brutalise, selon Christophe Castaner. Il fait notamment référence aux manifestations des Gilets jaunes et annonce des renforts de policiers ce week-end pour l'acte 20. Ce que nous voyons, c'est au fond assez peu de monde, mais systématiquement dans presque toutes les manifestations, des actions violentes, des tentatives d'attaque contre les institutions et contre les femmes et les hommes. Il y aura demain un nombre important de policiers une nouvelle fois engagés. Mais permettez-moi de vous dire que franchement, je préférerais les voir engagés au fil de la semaine pour la sécurité des Français et non pas pour accompagner quelques manifestants qui n'ont plus aucune revendication, si ce n'est celle de manifester et d'embêter la police. Notez qu'après ce passage à Saint-Cyr, Christophe Castaner est allé visiter l'Institut national de police scientifique d'Écully. Ouverture aujourd'hui de la 101e édition de la Foire de Lyon, un événement toujours très attendu, tout comme la désormais traditionnelle exposition. Après Londres, c'est la ville de San Francisco qui cette année est mise à l'honneur. On a 13 tableaux différents qui montrent la vie de San Francisco depuis le début jusqu'à aujourd'hui. La découverte, évidemment la découverte de l'or, la rue vers l'or, mais aussi les premiers Indiens, les premiers Indiens qui ont été vus par les premiers colons quand ils sont arrivés dans la baie de San Francisco. Vous avez aussi tout le côté Peace and Love qui était là il y a une quarantaine d'années, le cinéma, la littérature. 2 ans de travail auront été nécessaires pour réaliser cette exposition, constituée de nombreux objets d'époque achetés aux États-Unis même, mais aussi de nombreuses reconstitutions fidèles. Ce qu'il y a derrière, je trouve, c'est pas mal au niveau de la reconstitution, ce travail-là qui a été fait pour montrer justement comment on pouvait laver les cailloux jusqu'à trouver de l'or. Et puis la reconstitution des cellules d'Alcatraz sont pas mal non plus. Ça nous donne une idée quand même du vécu de ces gens, même s'ils étaient des criminels. Ça devait pas être simple. Mais la Foire de Lyon, c'est aussi et surtout des exposants. Ils sont 700 au total cette année. Rendez-vous donc à Eurexpo jusqu'au 8 avril. C'est toujours un bel événement, des conférences intéressantes, au niveau dédicaces, aussi rencontres avec de nouveaux auteurs. 15e édition du festival Quai du Polar ce week-end à Lyon. Parmi les têtes d'affiche, Brian De Palma, Maxime Chatham ou encore Roberto Saviano. Mais le festival fait aussi la part belle aux auteurs lyonnais qui grimpent, comme Sonia Delzongle qui publie chez De Noël son nouveau roman intitulé Cataracte. Elle rencontrait son public aujourd'hui. Et Quai du Polar a pris une ampleur incroyable et c'est vraiment un honneur et un plaisir d'être invité depuis 5 ans maintenant. Ça apporte énormément d'échanges, de rencontres, même si les lecteurs sont fidèles au rendez-vous bien sûr, mais il y a tellement de monde que malheureusement on a moins de temps pour échanger avec chacun en particulier. Quai du Polar, c'est tout le week-end à travers différents sites, dont le Palais de la Bourse. La rétro des 30 ans de TLM s'intéresse aujourd'hui aux 120 ans du Vélodrome, un site pourtant méconnu. On a beaucoup de Lyonnais qui ne savent pas qu'il y a un vélodrome à Lyon, aussi bizarre que cela puisse paraître. Fin de l'échauffement, messieurs les coureurs.
C'est un morceau du patrimoine sportif lyonnais qui reste méconnu, le vélodrome du parc de la Tête d'Or fête pourtant ses 120 ans d'existence. C'est un vélodrome qui mesure 333 mètres 333 et qui maintenant n'est justement plus homologué pour des championnats. La mode est maintenant à des vélodromes couverts, donc Lyon aujourd'hui n'est pas une ville qui a l'ambition d'avoir un vélodrome couvert. Ce n'est pas l'après-guerre où les vélodromes, il y avait quand même des têtes d'affiche importantes. Celui de Lyon a connu son heure de gloire en 1989 en accueillant les championnats du monde sur piste. Aujourd'hui encore, les pistards s'y donnent rendez-vous. Il faut pouvoir amener les jeunes. C'est vrai qu'on a un seul vélodrome sur Lyon, donc quand vous habitez à 50-80 km, le temps de faire l'aller-retour, de venir, on a des créneaux qui sont tard le soir, donc on peut rouler à partir de 5h jusqu'à 5h à 8h, donc c'est vrai que c'est un peu limitant. Et la ville a trouvé aujourd'hui une autre vocation au vélodrome. Cet équipement a pour vocation essentielle, dans le plan vélo mis en place par la ville de Lyon, d'accueillir à peu près 35-40 écoles dans l'année, qui va permettre aux enfants à la fois de s'initier à la pratique sportive, mais également d'appréhender le mode de déplacement en mode doux. Et puis qui sait, il y aura peut-être quelques nouvelles graines de pistards. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo avec